Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une toute nouvelle vidéo les gars. Je suis au local et je ne suis pas tout seul. Pourquoi? Parce que je suis avec ces deux prankeurs fous là. Oui. Là ils viennent à l'instant de me pranker. La vidéo, bien évidemment, elle est sur leur chaîne. Exactement, un petit piège sympathique. Pour son anniversaire. Suite à la vidéo 6 mois du local. Vous vous rappelez, on a fait une mise en scène avec un street baby. Et t'avais dit quoi déjà? Ta petite phrase là. Je sais plus, j'avais dit quoi? T'avais dit quoi? Moi je fais un street baby mais qu'avec les nanas. Ouais. Ah et du coup, ils ont ramené qui les... Une double championne du monde. Une double championne du monde de baby-foot, Clémentine. Comment tu vas, Clémentine? Au top, ça va bien. Du coup pour ton anniversaire, on a trouvé une fille qui n'avait pas froid aux yeux faire un petit street baby. Clémentine, si ça te dérange pas, on va s'installer là, on va se faire un petit interview des familles, et puis on est parti. Ce mec-là, je le connais pas, mais waouh! On est de retour les potes, je suis avec... Clémentine Thomas de Toulouse. De Toulouse. Et du coup, titrée au baby-foot, double championne du monde par équipe de France féminine. Donc en fait, par équipe de France féminine, ça correspond à quoi? Ça correspond à un titre d'équipe, c'est-à-dire que on est plusieurs filles à jouer, à concourir dans une discipline, les nations. Et donc on a gagné à 2 reprises cette Coupe du Monde. Ok, donc t'as quel âge Clémentine là? Bah, j'ai 25 ans. T'as 25 ans, 94 aussi? Ouais. Putain les gars, C'est un bon team cru. 94. Hop là. À quel âge tu t'es dit putain, je veux faire du baby-foot? Parce que moi le baby-foot c'est au collège, tu vois, au foyer, quand t'as des permes, tu mets tes petites branlées à tes potes, tu passes sous le baby si tu mets 10-0, enfin tu sais, des petits trucs comme ça. Oui. Mais jamais tu vas te dire ouais, je veux faire du baby en club et je vais être champion du monde. J'en savais rien du tout parce que j'ai commencé, comme tu dis, au lycée, contre des copains, pas sous le baby parce que t'as perdu, et en plus c'était vraiment à C'était zéro au lycée, point. c'était tard en fait. Ouais, c'était tard. Moi, j'ai connu le baby vraiment en arrivant en seconde dans mon lycée à Ah ouais? Toulouse. Ouais. Et de la seconde à la terminale, il y a eu 3 ans de baby, à rater les cours, mais en étant au lycée. Hein. Et c'est pas un peu parce que je sais qu'au lycée c'est un peu que des mecs au baby. Du coup, le fait de voir une femme, Alors, j'étais pas en mode Non, parce que je crois que ça vient plus tard. Au lycée, on est tous copains. Enfin, il y a peu de filles parce qu'il y a plus de garçons, mais il y a pas encore ce truc de ah bah c'est une fille au baby. Pas encore. Ouais, y a pas Ça encore. commence à naître, mais c'est pas tout à fait ça. Et en fait, j'ai commencé avec une super copine et ça nous a plu et on a continué. Et moi, plus en terminale, donc j'étais studieuse, mais au baby foot. Ah ouais. Et du coup, suite à tes petites performances, je pense au lycée, tu devais être de plus en plus forte. J'ai progressé. Ouais. Du coup, j'avais des copains, on jouait tout le temps et le bac se rapprochant de plus en plus, c'est un peu l'épreuve ultime du lycée. Et du coup, à 2 semaines du bac, mes parents ont découvert qu'il existait un club, on fait des recherches et m'ont dit écoute, tu passes ton bac comme tu peux. Et si t'as ton bac, eh bien, on t'inscrit en club, on te paye tes compètes, ce que tu veux, mais passe le bac. Ah oui, toi t'as rigolé zéro avec eux. Ouais, Parce qu'ils ont dit ça en mode vas-y, tu passes ton bac et là maintenant t'arrives, tu fais des championnats du monde. Ils craignaient vraiment que je mette de côté, je veux dire, totalement mon les bac. études. Et donc, j'ai eu mon bac. Et du coup, une semaine après, je m'essayais au club de Toulouse et j'étais inscrite à la rentrée qui suivait. Ok. Est-ce que la première année où t'as fait du baby, tu t'es fixé un objectif? Oui, parce que c'était un monde tout à fait nouveau que je ne connaissais pas du tout, donc ça va des règles aux personnes et même au baby-foot qui sont différents. Ils sont un peu plus hauts, plus lourds, donc ça change. Et je me suis dit, j'ai 1 an pour découvrir cet univers-là, pour comprendre et retenir les règles, et ensuite je me lance dans la compétition. D'accord. D'ailleurs, Clémentine, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut vivre du baby-foot? J'aurais tendance à dire que c'est possible, mais peut-être pas en France. Ok. Je pense qu'on peut se dégager un petit salaire dans des pays où on reconnaît ça comme un sport. Donc là, en France, aujourd'hui, c'est encore un loisir. Enfin, un c'est- loisir. Moi, j'aime bien utiliser le terme de discipline. Discipline. Comme ça, on n'est plus dans le loisir ni dans le sport, parce que c'est pas reconnu comme un sport en France. je vois. Mais dans des pays où c'est un sport, les gens ont plus de sponsors, ont des événements et ont des chaînes. Enfin voilà. D'ailleurs, nous, on a un youtubeur qui s'appelle, je pense que vous connaissez dans le chat, qui s'appelle Anil. De base, c'était Wartex, un youtubeur gaming, mais qui est passionné par le baby-foot. Ah ouais. Un Suisse. Ah, Tu connais d'accord. pas du tout? Non. Et lui est très très fort. Et je pense que il y aurait moyen de lancer un petit défi là. Donc Anil, je pense que tu vas regarder cette vidéo. Est-ce que t'es prêt à t'affronter là? Mais alors peut-être que Il fait le pas de nom me dit compète. rien, mais peut-être que j'ai déjà Je vu. crois pas qu'il a fait de la compète, je pense qu'il y a longtemps en Suisse. Mais là, je pense qu'il en a acheté un chez lui. Bref, voilà, petit défi. Donc toi, Clémentine, qui est double championne du monde, est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi un championnat du monde de baby-foot? Alors une Coupe
du monde de baby-foot, c'est 5 jours de pure folie de compétition toute la journée. Championnat du monde, ça veut dire que tu peux aller en Uruguay, tu peux aller en Chine. Alors, non, pas tout à fait. Les coupes et les championnats du monde sont centralisés en Europe. Parce que la majorité des joueurs se trouvent en Europe. Ok. Ce qui n'est pas très équitable, mais à la fois, on fait toujours à la majorité pour simplifier tout le monde. Les coupes du monde, ouais. Là, moi, j'ai fait Turin, Hambourg, Murcia. Donc, 3 pays différents, mais toujours en Europe. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est 5 jours où on va rencontrer toutes les nationalités qui jouent au baby. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et en plus, les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés donc, par leur pays. Ouais, donc, on porte tous le pays dans le dos. Et puis, il y a une cérémonie d'ouverture et de fermeture. Donc, les hymnes, les drapeaux, tous les babys différents. Parce qu'il existe beaucoup de babys. Généralement, un pays choisit un baby-foot sur lequel jouer. Ok. Et quand on rencontre quelqu'un d'un pays étranger, eh bien, on joue sur son baby et sur le nôtre. Et sur le. Ok. Ouais. Ah ouais. Voilà, 2 surfaces. Et t'es surprise quand tu vas sur un autre baby-foot Alors généralement, si on est sélectionné, c'est qu'on essaie de pas être trop surpris par le baby-foot. C'est qu'on a un peu d'expérience ou qu'on sait se débrouiller sur ce qu'on appelle table étrangère. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce système de multitable? Alors le multitable, la Fédération internationale compte 5 tables officielles. Ok. Donc il y a la Bonzini, un peu comme celle-ci, mais version compétition, donc qui est française, Garlando, Leonhardt, Tornado et Roberto. Donc on a parmi toutes ces tables des tables américaines, allemandes, italiennes, voilà, c'est vraiment divers et variés. Mais en soi, t'as toujours 4 manettes, t'as toujours autant de joueurs sur le terrain. Ah oui, mais par contre les distances, par exemple des buts, changent. Les joueurs ne sont pas comme ceux-là, ils peuvent être en plastique. Plus grands, plus... en des plastique. pieds plus larges, plus étroits aussi. Ah ouais. Les balles sont pas les mêmes. Du coup, là, en fait, c'est la qualité d'adaptation qui va se mettre en œuvre. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tu gagnes une Coupe du Monde multitable, mais t'as tout gagné. Mais t'es trop fort. Tu bats les gens chez eux. T'es trop fort. L'équipe de France féminine est sacrément forte. Ouais. Est-ce que toi, pour apprendre des techniques, parce que je sais que moi, si je vais dans un nouveau sport, une nouvelle activité, j'ai tendance à toujours vouloir regarder des vidéos YouTube, tu vois, des tutos, des machins pour me dire ah ouais, il fait comme ça, tac tac. Et est-ce que toi, tu penses que les vidéos YouTube, c'est pas les tutoriels sur Google, j'en sais rien, est-ce que c'est bien pour apprendre le baby? Je pense que c'est pas accessible à tout le monde parce que c'est pas tout le temps simple et c'est dur de visualiser, c'est dur d'expliquer le baby déjà derrière un écran et parfois on utilise un vocabulaire que je dirais peut-être un peu trop soutenu pour trop technique pour des personnes qui vraiment débutent de zéro. Et ça c'est un point sur lequel on doit se développer, vraiment faire et ça certains essayent, mais il faut vraiment qu'on fasse de la vidéo ouverte à tout le monde avec un vocabulaire simple pour que tout le monde puisse saisir l'idée facilement. Donc les youtubeurs baby, les gars là, les youtubeurs baby, employer des mots simples. Limite, je pense que c'est important aussi, c'est de faire des petits ralentis sur leurs mouvements. Après, je pense qu'ils le font déjà. Ils le font, mais parce que des fois, ça va. Les joueurs, mais ils vont tellement vite. Et pour finir, Clémentine, j'ai une dernière question. D'ailleurs, s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas dans les commentaires. Toi, je vais te laisser, bien évidemment, quand la vidéo sortira. Checker les commentaires et répondre un petit peu. Ok, ça marche, je ferai ça. Je mettrai bien évidemment tes réseaux dans la description. T'as Insta, Twitter. Pas Twitter, j'ai Insta, Facebook. Insta, Facebook, ok, tout ça, tout est. Qui sont reliés. Donc ok, bah nickel. Et du coup, dernière question, Clémentine. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour que le baby-foot s'améliore et soit un peu plus reconnu? Eh bien, je pense que il faut commencer par le commencement. On est de l'associatif. Attends, parce que là, les gars, là comment t'as parlé, on dirait t'as tout lié un texte. Non. Eh bien, les amis, pour tout vous dire, je souhaiterais devenir résident de la République. Non, mais vraiment, on est de l'associatif sportif et je pense que les sponsors ont tendance à avoir une position à reculons quand c'est de l'associatif sportif. Oui, on n'est pas le PSG, j'avoue, j'accorde. Mais pour autant, on existe et on fait des choses et on demande pas du sponsoring de grande valeur non plus. Même parfois, j'en connais, c'est du 50 € à l'année, mais c'est très bien. On peut faire du régional, on peut faire du local. Enfin, il y a tant de possibilités. On peut faire des événements pour des entreprises et même fonctionner comme ça. Une entreprise sponsorise, et ben nous derrière, on propose des événements tout au long de l'année. Je veux dire, c'est du partage aussi et c'est soutenir des petites Vous êtes un peu trop négligé par les sponsors notamment quoi. Il y a ça, mais peut-être que nous aussi, on n'en fait pas assez. Et je pense qu'il faut qu'on enclenche. Trouver le juste milieu. Ouais, voilà, qu'on passe la vitesse et ça va servir par exemple ce genre de rencontre. Là aujourd'hui, tu me rencontres, tu savais pas ce que c'était. Je t'explique un peu, tu me dis mais attends, mais c'est un monde de dingue, tu vois. Et ben, je pense que quasi tout le monde ne soupçonne pas ce que c'est. Et à nous d'expliquer et de montrer que c'est pas que du baby de bar. Il y a des trucs chouettes à faire et tu vois, j'ai déjà donné des cours à des gens dans une entreprise, mais jamais j'aurais pensé donner des cours à des gens dans une entreprise. Et ils m'ont dit mais c'est trop ouf et on s'est régalé, on s'est découvert sur une semaine, c'était génial. Et on peut proposer ce genre de choses et c'est chouette. Du coup les potes
Du coup les potes. Du coup les potes, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Je remercie encore Clémentine de ta venue. Ouais, bah merci à toi. Super rencontre et moi je suis ravie Oh, et ça j'ai fait passé plaisir. un super séjour Et bah ça fait plaisir. à Nantes. Et, à Nantes, à Rennes. Mais je m'en vais à Nantes. Mais attends, j'ai mon avion à Nantes dans. Elle a dit à Nantes les gars, à Nantes. Rennes n'aime pas Nantes, Nantes n'aime pas Rennes. C'est vrai? Tu ne peux pas mélanger les deux. Bah non, on les Ah déteste. Bref les potes, des bisous tout le monde. Passez une très bonne journée, un très bon week-end. Pierce.